Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous partager mes petits trucs personnels pour sortir de mes périodes de noirceur et des moments où, comme on dit en bon québécois, on voit noir. J'ai beaucoup de gens dernièrement qui vivent des situations difficiles puis tout ça, puis moi-même, je suis aux prises avec des instants où on se demande, bon, qu'est-ce que c'est qui va me faire sortir de cet état-là? Donc, la première chose que je fais quand je réalise que le wash est en train de m'envahir, je regarde le déclencheur. C'est quoi qui a déclenché ça? L'événement, la personne, bon, ou le contexte qui a déclenché ça. Et une fois que c'est bien identifié, je regarde tout ce que ma pensée fait avec ça. La première chose que je réalise, c'est que en général, quand on vit quelque chose de difficile, notre pensée est bonne pour recycler le passé. Très rarement, elle est dans ce qui se passe dans le présent ou dans le futur. Donc, elle est dans le passé. La mémoire sert vraiment à nous faire souffrir. Donc, cette pensée-là, elle met le focus sur toutes les récurrences, toutes les choses qui sont pareilles. Donc, je m'oblige à faire stop à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose que je fais quand je réalise que je suis dans une espèce de cercle souffrant et négatif. Ensuite, j'observe à l'intérieur de mon corps où sont mes résistances. Parce que la souffrance vient en grande partie de notre résistance à ce qui est. Et souvent, on résiste à la limite de quelqu'un d'autre, on résiste à un événement qui survient sur notre route et en observant ma résistance, je vois où mon corps est contracté. Et ça, c'est souvent une partie très souffrante que cet aspect physique-là. Donc, pour faire ça, c'est pareil comme si je prends un pas de recul. Je me mets comme si je change de track. Je change de track et j'observe l'événement comme si j'en étais un observateur, comme si j'en étais détachée. Et je visualise que le fait d'être contracté, c'est comme si la situation se passe devant moi et que je saute dans l'arène pour attacher mon cœur et toute ma réalité à cet événement-là. Alors que quand j'observe que je suis en train de faire ça, je prends ce pas de recul-là et je décontracte mon intérieur en regardant la chose passer devant moi. La limite de l'autre, OK, l'autre me présente sa limite. Elle ne m'appartient pas. J'ai rien à voir dedans. Tel événement survient et c'est pas selon mes attentes. Et au lieu de rester crispée sur la façon dont j'aurais voulu que ça se passe, j'essaie de prendre ce pas de recul-là en décrispant mon intérieur sur ce que j'aurais voulu et en observant juste ce qui est. Et je laisse volontairement passer. L'autre chose, c'est que en vieillissant, on se rend compte que tout passe, les événements, les difficultés, et de faire le choix de le regarder passer plutôt que d'être dans la situation. Donc, de prendre ce pas de recul-là, en sachant que tout est passager, c'est impermanent, et que je n'ai pas à me crisper dessus. Et je réalise en faisant ça que, en fait, je donne beaucoup trop de place à ce qui se passe sur ma route. Je suis souffrante tant que je laisse les limites de l'autre et la situation devenir moi, de prendre toute la place à l'intérieur de moi. Donc, si vous coupez court à la pensée sur ce qui vous fait souffrir, si vous coupez court à être pris dedans en résistance, vous allez voir que vous allez vivre très rapidement du soulagement. Pour ce qui est de la souffrance physique, ce que je fais, c'est que je rentre dedans, en me décontractant complètement, en cessant de résister contre. Je l'observe, je fais un petit peu la même chose. C'est pareil comme si je rentre dedans, comme si je me couchais dans le courant du fleuve qui est en ce moment une douleur physique.
Je me couche dedans, je la laisse me submerger, mais sans résistance, et je reste complètement à l'écoute de qu'est-ce qu'elle peut vouloir me dire. Et en même temps, le fait de décontracter, d'arrêter de lui résister, de couler avec, c'est comme ça lui enlève une grande place à l'intérieur de soi. Donc, c'est comme si la réalisation que je fais, c'est que quand je contracte, que je résiste, je crée une diminution de ma capacité d'en prendre. Je coupe la capacité de laisser couler ce qui est. En espérant que mes petits trucs perso peuvent vous être utiles à laisser couler plus facilement la vie et retrouver plus rapidement la joie qui se fait dans le mouvement, dans ce qui coule de source. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous revoir bientôt.